Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai l'habitude de présenter des batteries, ou plus ou moins appelées généralement stations d'énergie. Donc globalement, elles sont quasiment toutes identiques. Tout ce qui va différencier après, ça va être leur capacité, leur puissance de sortie sur les prises CA, donc les prises courant alternatif. Et après, on a aussi des marques qui vont tendance à avoir amélioré ces batteries, ces stations d'énergie, comme on dit, pour leur ajouter des fonctionnalités un peu plus spécifiques, comme par exemple de la connectivité Bluetooth, connectivité Wi-Fi. Bref, elles essayent toujours de se démarquer plus ou moins des autres, mais globalement avoir toujours à peu près les mêmes fonctionnalités. Et donc, la marque FJ Dynamics m'a contacté pour que je teste justement une de ces fameuses stations d'énergie ou batterie. Et ici, ça s'appellera plus une power bank. Pourquoi? Parce que FJ Dynamics a essayé de se sortir du lot, de se démarquer des autres, a plutôt misé sur la compacticité, mais vraiment très très compacte. Le côté un peu luxe, vous voyez, avec une poignée en cuir comme ça. Bref, je vous montre tout ça en vidéo. Donc voici comment se présente la boîte, comment le packaging est présenté. Donc vous voyez, c'est le modèle Pony 500 Combo. Donc pourquoi Combo? Parce que vous allez comprendre, je vais vous montrer exactement sa particularité, parce qu'au-delà du fait qu'elle n'a pas de prise secteur, qu'elle soit très petite et très compacte, elle a une particularité, c'est ceci. Donc au-delà de sa petite poignée en cuir qui est plutôt sympa. Donc, je vais dézoomer, je vais vous montrer. Donc vous voyez, c'est ici la façade avant. Elle se détache, c'est un module détachable. Et grâce à ça, on va pouvoir la faire évoluer dans le temps. Alors pour l'instant, cette batterie n'a pas de module supplémentaire, c'est en cours certainement de développement. Donc j'ai demandé à la marque s'ils avaient justement des modules pour présenter, voir les différentes fonctionnalités. Pour l'instant, on se contente d'un combo ici, d'un panel avec différents ports USB comme d'habitude, donc de l'USB-C de 100 watts, 65 watts et deux USB-A de 18 watts. Vous retrouverez à l'arrière ici donc le bouton d'allumage. Voilà, comme ceci, avec 5 LED. Chaque LED représente 20% de la batterie. Donc là, je les recharge à 100%. Et ici, des connectiques. Donc vous la rechargerez ici en USB-C. Donc c'est assez particulier. Donc du 100 watts. Vous pouvez aussi sortir 100 watts par cette prise. Donc ça, c'est plutôt bien. Ce qui nous fait deux prises 100 watts en USB-C. Une de 65 et deux USB-A. Et ici, vous avez des prises XT60. Donc XT60, on a l'habitude de voir ces ports justement pour faire de la recharge solaire grâce à des panneaux. Là malheureusement ça ne fonctionnera pas, puisqu'il faut un MPPT qui n'est pas intégré, donc une sorte de micro-onduleur entre guillemets, qui n'est pas intégré à la batterie. Donc forcément il va vous falloir ça en plus si vous voulez passer par ces ports là. Mais vous pouvez quand même alimenter jusqu'à 58 volts maximum, parce que c'est de l'input et de l'output également. Des appareils qui seraient justement en courant continu et pas en courant alternatif. Donc c'est une batterie, donc voilà, je dirais plus power bank qui se veut un petit peu luxe quand même. Donc vous voyez une petite poignée en cuir avec la marque, le logo FJ Dynamics comme ça. Franchement c'est très très quali, c'est en aluminium. C'est assez lourd, ça fait un peu plus de 3 kg. Mais globalement c'est plutôt une bonne batterie. Vous voyez, je la tiens dans les mains comme ça sans problème. Ce qui est pratique, c'est que en fait elle est vraiment compacte. Vous pouvez l'emmener partout, beaucoup plus facilement que les autres batteries qu'on connaît du commerce, comme je dirais EcoFlow ou par exemple All Power ou encore Blue Yeti. Donc vous retrouverez également dans la boîte un chargeur de 100 watts. Alors ça c'est vraiment bien. Donc, je ne connais pas beaucoup de batteries qui alimentent justement la recharge de cette batterie par une prise secteur comme ça, mais bon voilà, c'est assez compact, c'est assez petit, c'est pas un gros chargeur secteur comme on peut voir par exemple chez All Power ou encore chez Foxteon. Où c'est à part et donc du coup il faut transporter la batterie et un gros chargeur secteur. Là non, ça sera une petite prise comme ça délivre 100 watts et en plus de ça vous avez des ports USB supplémentaires qui du coup va vous permettre de brancher d'autres appareils. Donc ça c'est vraiment bien. Donc vous avez deux ports USB type C ici, donc le 1 et le 2, et deux ports USB type A. Donc là c'est 100 watts et là ça doit être 18 watts. Donc franchement pas mal, rien que ce petit chargeur secteur, ça vaut déjà quelques euros, parce que ce genre de choses, c'est pas donné. Et à l'intérieur de la boîte, bon forcément moi je l'ai déjà vidé, mais vous retrouverez une petite notice en anglais avec les différents usages que vous pourrez en faire. Vous voyez, tablette, PC portable, téléphone, bref. Ici donc les ports XT60, comme je le disais, c'est du maximum de 48 à 58 volts. Pour des appareils uniquement en courant continu, DC. Donc vous l'avez compris, une batterie très minimaliste,
Pas de prise secteur, pas d'allume-cigare, pas de prise DC bizarre hein, qu'on peut voir certainement sur la plupart des batteries mais dont on ne se sert jamais. Pour le coup, FJ Dynamics, ça va privilégier l'essentiel, c'est-à-dire des ports USB type C de très forte puissance, hein, 100 watts, et des ports USB classiques un peu moins puissants. Donc du coup, c'est l'usage qu'on va en avoir, ça va vraiment être pour principalement, on va dire, de la recharge de PC portable, d'accessoires, de montres, de téléphones, bref, vous avez compris. Pas de prise secteur, mais ce n'est pas le but recherché, puisqu'ici, ça sera modulable, puisque vous pourrez enlever le panel à l'avant. Donc vous voyez ici, elle est posée sur mon bureau, donc ça vous donne un peu une idée de la taille, hein, parce que c'est vrai qu'en main, on ne se rend peut-être pas toujours compte. Voilà, avec la petite poignée comme ça, les ports USB ici pour pouvoir brancher tout ce que vous avez besoin. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un petit test. Je vais vous montrer un petit peu en utilisant quasiment tous les ports USB, hein, voir si elle arrive à donner toute la puissance qu'elle peut. J'ai oublié de vous préciser, donc c'est une capacité de 504 Wh de stockage. Elle peut délivrer quasiment normalement si on arrive à exploiter tous les ports jusqu'à 500 watts. Donc en courant continu, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Bon, on sait principalement qu'on va utiliser les deux ports USB type C de 100 watts à l'avant et à l'arrière. Aussi éventuellement le troisième hein, de 65 watts. Donc ça fait déjà 265 watts de puissance. Donc on va tester ça, on va brancher deux PC portables. On va essayer aussi, je vais vous montrer, vous allez voir que l'avantage d'une batterie comme ça va vous permettre aussi dans certains cas de figure de ne pas avoir besoin des chargeurs secteurs qu'on peut retrouver chez certaines marques ou certains appareils. Comme par exemple, je pense à la Nintendo Switch. La Nintendo Switch, par exemple, vous êtes obligé d'alimenter le dock avec leur adaptateur secteur pour pouvoir utiliser des docks alternatifs pour pouvoir, par exemple, partir en vacances et éviter de tout démonter. Vous achetez ce genre de choses, par exemple. Donc, vous voyez, ça, c'est un adaptateur hein, qui remplace le dock du Nintendo Switch, mais il faut forcément l'alimentation DC, hein, donc l'alimentation en USB-C qui est utilisé sur les docks d'origine, et bien là, cette batterie va réussir à simuler, hein, sur la prise 65 ou 100 watts, peu importe, hein, justement l'alimentation et donc du coup faire fonctionner ce genre d'adaptateur sur votre télé. Et donc du coup, vous embarquez ça, votre Nintendo Switch, votre petite batterie avec le câble qui va bien, et puis vous pouvez aller n'importe où, hein, brancher et alimenter ce que vous voulez. En plus de ça, comme il y en a plusieurs, vous pouvez brancher votre téléphone, votre ordinateur, votre MacBook Air par exemple également. Donc là, ça y est, je viens de brancher tous les appareils. Donc j'ai branché un PC portable, un deuxième, donc un MacBook Air. Derrière, j'ai branché aussi un téléphone portable, hein, vous voyez ici le cordon rouge. Donc là, sur le 65 watts qui est ici, j'ai branché la Nintendo Switch. Donc je vous montre. Donc vous voyez, ça fonctionne hein, sur l'écran. Donc je suis bien branché sur l'adaptateur secteur ici, enfin l'adaptateur Switch, hein, je dirais. Et dessus, on a l'alimentation qui vient jusqu'à la batterie. Donc ça simule parfaitement un adaptateur secteur. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment pratique hein, d'avoir des ports USB type C de minimum 65 watts et 100 watts pour recharger des PC portables comme ça qui sont maintenant tous munis hein, de ports USB type C qui font la fonction recharge. Franchement, c'est top. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 appareils branchés et voilà, avec une seule petite batterie de ce gabarit, j'arrive à alimenter la plupart de mes appareils que j'utilise régulièrement. Et en plus, elle est vraiment très petite. Hein. Vous voyez, quand je mets ma main dessus, c'est vraiment voilà, très compact, facile à transporter. Et en plus, elle sera modulable dans le futur. Hein. À mon avis, derrière, ils vont vendre certainement des accessoires, peut-être pour, par exemple, mettre, je ne sais pas, des ports USB avec une lampe. Par exemple, on pourrait très bien la prendre comme une grosse lampe torche, par exemple. Ou alors, peut-être que plus tard, ils adapteront justement avec un transformateur intégré je dirais voilà, courant continu vers courant alternatif, et on aura peut-être aussi des prises secteur. Bref, elle a vraiment je dirais du potentiel dans le temps, donc c'est vraiment une batterie très intéressante. Voilà, donc par contre on peut plus la comparer à une grosse power bank plus qu'à, on va dire, une station d'énergie pour le moment. Mais c'est pas impossible que ça le devienne grâce à ce module qui se détache. Voilà, vous voyez, pour comparaison ici, j'ai une batterie portable, hein, voilà, une power bank Zendur de 10 000 mAh de l'époque que j'avais, hein. On a déjà quelques années, c'était que des USB classiques dessus à l'époque, donc c'était pas des USB-C, c'était des USB-A et des USB, je dirais Quick Charge, hein, 3.0, mais regardez la taille, vous voyez, ça prenait déjà quand même une certaine place, mais finalement, bon voilà, on peut en mettre, je dirais, 3 à peu près de cette taille-là,
Et on a un truc qui fait quand même 500 Wh de stockage, donc c'est vraiment pas mal. Et puis cette petite poignée en cuir, vraiment, ça lui donne vraiment un look très haut de gamme, je trouve. L'aluminium brossé, couleur, je dirais, gris anthracite avec ce bleu. Ça lui donne vraiment un look à part de ce qu'on connaît des batteries actuelles. Voilà donc la Pony 500, donc 500 Wh de stockage. Donc vous voyez, elle est vraiment petite, hein. Regardez, je la porte comme ça, avec la petite poignée. Elle est vraiment compacte. Le petit module qui s'enlève facilement et qui sera certainement, je pense, une possibilité d'évolution de cette batterie sans devoir tout racheter. Et celui qui n'a pas envie et qui n'a pas besoin surtout de ces prises secteurs, hein, qu'on n'a pas toujours besoin, on ne va pas se mentir. Généralement les petites batteries, hein, je pense surtout au Allpower ou les River 2 hein, chez EcoFlow par exemple, elles sont très petites et généralement elles servent principalement pour faire de la recharge de téléphone, d'ordinateur. On utilise très rarement les prises secteurs, enfin moi en tout cas sur les petits modèles comme ça c'est assez rare. C'est beaucoup les USB type C de 100 watts qui m'intéressent. Donc là ce modèle est très bien, ils ont fait le choix de ne proposer que des USB, mais qui ont quand même laissé la possibilité d'évoluer leurs produits dans le futur. Donc ça, c'est très intelligent de leur part. On verra ce qu'ils pourront proposer comme module. Moi, j'ai très hâte de voir ça, parce que c'est les premiers que je vois qui arrivent à faire une batterie qui sera certainement évolutive dans le temps. Donc on verra ça dans l'avenir, ce que FJ Dynamics proposera. Donc voilà, le seul petit point négatif qu'on pourrait donner, c'est justement qu'il n'y a pas encore de module différent. Ils proposent uniquement ce bundle pour le moment. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer dans le temps? On ne sait pas encore. C'est un peu l'inconnu de ce côté-là, donc c'est, je dirais, entre guillemets, un des seuls points négatifs. Je pourrais en donner un deuxième, c'est le tarif. On est à 409 €, donc c'est quand même pas donné, je trouve, surtout pour les possibilités de cette batterie. Mais si vous voulez vous tourner sur cette batterie, c'est que vous n'avez pas besoin du reste et vous avez quand même une grosse capacité dans un tout petit format. Hein. Je vous le rappelle quand même que c'est très petit, c'est très léger. La petite poignée en cuir qui se veut un peu luxe, c'est peut-être aussi ce qui justifie le prix. On n'a pas également de jauge, je dirais, ou d'indication numérique sur le temps restant d'utilisation. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, comme je disais, ils veulent aller à l'essentiel. On a quand même une indication avec des petits points, des petits points bleus. Dans la notice, c'est bien précisé que chaque point bleu représente 20% de la batterie. Donc voilà, on peut estimer que quand il ne reste plus qu'un seul point, il est temps de la recharger. Voilà, donc comme d'habitude, si ce produit vous intéresse, vous retrouverez les liens dans la description. Normalement, je devrais avoir réussi à avoir un code de réduction hein, justement pour cette Pony 500. Donc si c'est le cas, ça apparaîtra soit dans la vidéo ou comme d'habitude dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir à me suivre sur les réseaux sociaux, etc. Si d'autres produits ou accessoires pour Tesla, pour du solaire, etc. vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Il y a tous les liens et codes promo vers d'autres produits qui pourraient vous intéresser. Et si ce n'est pas le cas, allez voir un petit peu mes autres vidéos, comme ça vous pourrez vous faire une idée de ce que je présente sur ma chaîne YouTube pour ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de me découvrir. Voilà, sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!